vos questions. Écrivez à Francis et Philippe à l'adresse studio@commercial-cube.radio. Il y a un groupe de restaurants dans lequel que j'affectionne particulièrement au 10-30. Ça s'appelle les Restos 10-30. À une certaine époque, j'avais établi mon quartier général au Vestibule, qui a changé de nom au fil du temps. On est avec Andréane Caron-Labonté, la directrice du développement organisationnel chez Restos 10-30, qui est aussi membre de la famille propriétaire. Merci, Andréane, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, bon matin. Tu peux-tu nous dire c'est quoi les Restos 10-30? Oui, le groupe Resto 10-30, c'est un groupe, ça fait 17 ans que mon père a fondé. Donc, c'est 4 restaurants et un service traiteur. Le premier restaurant, c'est le Café du Théâtre Brasserie Française. Mm-hmm. Ensuite, nous avons la Tomate Blanche. Attends, je vais commenter. Ça, c'est les meilleurs brunchs de la Rive-Sud. Okay. C'est pas une entrevue, c'est une infopub. Tu vas-tu commenter chaque resto? Là, le vin est vraiment bon. Donc, on a aussi la Tomate Blanche, qui est un restaurant italien, et le Rock Steakhouse, avec ses 2 ambiances maintenant. Donc, au premier étage, on a l'ancien vestibule. Donc, c'est le Rock Espace Festif. C'est là qu'on reçoit nos groupes. Et au deuxième étage, on a le Rock, la salle à manger. Donc, avec une terrasse fantastique. Avec une terrasse fantastique. OK, je connais bien. Et le service traiteur corporatif. Donc, mon père a créé ça il y a 17 ans maintenant. C'est quand même très... beau maintenant là, qu'il y ait des gens qui soient capables de tenir des restaurants après 17 ans. C'est rendu des institutions. Donc, on est très fiers de ça. Là, avez-vous toujours été en restauration? Oui, on a toujours été en restauration depuis que je suis jeune. Je suis née dans un restaurant presque, donc c'est dans le cœur. Là. C'est une entreprise familiale. Oui. Ton frère y a travaillé, tu y travailles, oui. Ton père. C'est comment travailler avec sa famille? Bien, en fait, c'est un charme parce que on choisit notre famille. Donc, on n'a pas choisi notre famille, mais on choisit d'y travailler. Exactement. Mon cœur est là. C'est sûr que lorsqu'on a des meetings ou des fois on s'ostine, ben ça peut être chaud. Mais est-ce qu'il y a des non-membres de la famille comme oui, dans le comité de direction et tout ça? Oui, le cœur du Resto 10-30, ben of course, c'est mon père et moi. Mais on a une très forte équipe et puis c'est ça qui fait la force. Vous avez pas juste plein d'enfants là, puis comme ça. Ben, en fait, c'est comme ça qu'on les nomme. C'est la famille élargie. Ça fait 12 ans qu'ils sont avec nous. Donc, le cœur, là, il est là depuis toujours. Est-ce que c'est bizarre pour un non-membre de la famille de se liguer contre la famille? Là, des fois, oui. Mais... quand on est dans des meetings, puis on s'ostine, mon père et moi, ça peut... les autres nous regardent, voyons qu'est-ce qui est en train de se passer. Mais c'est ça qui rend le charme. Will Robinson. La pandémie a frappé le Québec, en fait, mondialement, en 2020, mars 2020. Je me demandais, tu sais, il y a une différence quand tu as, genre, un petit... Je dis pas au niveau de la souffrance, mais un petit restaurant est peut-être moins pire à gérer que... 4 restaurants avec plusieurs employés. Ça a été comment, la pandémie? Ben, c'est sûr qu'il a fallu tirer notre épingle du jeu. On a quand même 200 employés, donc ça a été un revirement assez important. Et puis, on pouvait pas rien faire en face à nos employés, mais face aussi à notre clientèle qui est restée quand même fidèle depuis 17 ans. Donc, on a créé le prêt à manger et puis on était présent pour eux. Puis, lorsqu'on a réouvert, tous nos employés étaient autour de nous parce qu'on s'est jumelé à notre plus gros restaurant qui est le Café du Théâtre. Puis on a commencé à vendre du prêt à manger. Donc on était là pour nos employés, on était là pour nos clients. Et puis c'est comme ça qu'a fait notre force pour la réouverture quand les restaurants, on pouvait réouvrir, là. On a reçu dans un autre segment Marie-Pierre Germain du groupe Germain, qui nous disait que tu connais. Peut-être. Oui. On est le service traiteur des hôtels. Ils ont 2 hôtels dans le 10-30. Exactement. Mais tu sais, ce qu'elle nous expliquait, c'est qu'une chose que nous, en tout cas, moi, j'avais pas pensé, mais c'est que dans la pandémie, dans la fermeture, elle a perdu des employés qui sont allés faire autre chose. Oui. Tu sais, dans le sens où ils se sont requalifiés. Ils sont pas allés dans un autre resto, ils sont devenus soudeurs, puis chauffeurs ils ont sorti de bus, l'industrie. Est-ce que vous avez vécu ça, vous, des gens qui, tu sais, il faut que tu travailles, il faut que tu payes tes comptes, là? Oui, exactement.
Exactement. Oui, on a vécu ça, surtout sur 200 employés. Par contre, tout ce qui est la haute direction, donc nos chefs, les cuisiniers les plus hauts dans le rang, là, les plus hauts, ceux-là, on les a gardés parce que justement, on avait besoin de produire la nourriture. On faisait vraiment beaucoup de prêt-à-manger. Là. C'était pas 2-3 plats par-ci, par-là. Là. On en faisait 500, 1000, 2000. Fait ils ont travaillé. Là. Donc, quand on est ça, c'est un autre game. Hein? Ça ne doit pas être la même chose que c'était un autre game. Oui, c'était un autre game. Là. On n'a pas... on ne s'est pas assis sur notre sofa puis on a attendu que la pandémie parte. Là. Non, passe. Là. Nous autres, on était là. Est-ce qu'il y a... Tu sais, on parle de pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la restauration, de l'hôtellerie. C'est-tu moins pire sur la rive sud de Montréal ou c'est futile de penser ça? Non, je pense que ça affecte tout le monde. C'est sûr que présentement, le REM, on parle toujours que le REM, c'est bon pour les gens qui vont à Montréal. On va aller à Montréal, mais c'est aussi bon pour les gens qui veulent sortir de Montréal. Donc, de plus en plus, on reçoit des CV des gens qui sont... qui travaillent qui sont résidents de Montréal, puis là, ils appliquent pour venir travailler au restaurant. Mais là, on les appelle. Vous savez qu'on est sur la rive sud, Brossard. Ben oui, mais le REM, 10 minutes. C'est ça. Maintenant, je peux me déplacer. Je l'ai pas essayé encore, mais il y a carrément une station dans le 10-30. C'est le futur, man. Pour vrai, Montréal, mais c'est vrai, Montréal est comme rendu au 10-30. Présentement, là, on est à 700 mètres de la station Cartier. Ben ça, tu vois, je trouve ça intéressant. C'est le premier bon commentaire sur le REM que j'ai. Ben oui. Alors, le monde vienne sur la rive sud. Oui, exactement. Puis ça amène des travailleurs pour nous. Donc, puis ça amène aussi une clientèle nécessairement. Puis, tu sais, on vit des stress financiers. La rentrée, l'augmentation des prix, des salaires, des denrées, etc. Est-ce qu'il y a des choses que des groupes de restaurants comme vous peuvent faire pour aider la clientèle? Parce que faut pas se le cacher. Là. Moi, j'adore le rock, mais il faut avoir un peu de sous pour aller à le rock en temps normal, je vais dire. Surtout que les rock, c'est éteint, non? Oui, il y en a plus. C'est l'ancêtre. Fait que vous les avez préservés dans la glace. Oui. Je blague. Vous vendez de la viande normale. Oui. Donc, en fait, on voit beaucoup qu'est-ce qui se passe avec la restauration. On la pointe du doigt. On n'est pas content, ça coûte cher. C'est cher. Ça coûte cher. Ouais. Puis là, on a levé notre main, puis on a dit, ben voyons, là, on peut-tu parler du positif de la restauration? Parce qu'on s'entend qu'aller au restaurant, c'est un luxe, oui, mais c'est supposé être le fun. Il y a personne qui rentre dans un restaurant demain à soir puis qui dit « Bon, je m'en vais au restaurant, je vais prendre une table pour deux. » Non. Les gens, ils viennent en restaurant parce qu'ils sont contents. Ils en ont parlé à tous leurs amis pendant la journée. Puis ils sont contents de venir. Donc, quand ils viennent, ils ont le goût de passer une belle journée, une belle soirée. Donc, c'est rendu une expérience. Les gens cherchent des expériences. Exactement. Les gens cherchent une expérience. Puis c'est ça qu'on fait depuis 17 ans. Premièrement, quand tu rentres dans nos restaurants, ils sont super beaux. Donc, juste ça, c'est une expérience. Tu vis, tu voyages. Je confirme. Et puis... L'infopub, c'est pour ça. Là, ça fait 4 mois qu'on se fait brasser dans les médias, puis on le sait. Le taux d'intérêt, tout augmente. L'inflation, le prix à l'épicerie des aliments. Donc là, on s'est dit, bon, là... au mois de septembre, ça va frapper dur. Donc, qu'est-ce qu'on voulait faire? C'est vraiment créer, on l'appelle la rentrée des chefs. Donc, non seulement ça s'appelle la rentrée des chefs pour avoir des items à petit prix, on a des promotions et puis ça fait travailler nos cuisiniers aussi. Donc, on a une pénurie de main-d'œuvre. C'est plate d'être cuisinier peut-être dans des places où ils n'ont pas de créativité, ils peuvent rien faire. Chez nous, la chance qu'on a, c'est qu'on peut faire évoluer nos menus. Donc, on est capable de faire évoluer, de faire la créativité avec des aliments peut-être un peu moins chers ou peu importe. Donc, on a cette flexibilité-là en étant une entreprise familiale, puis on n'est pas rattaché à un grand groupe. Fait que la rentrée des chefs, en quelques mots, c'est qu'est-ce que ça veut dire concrètement? La rentrée des chefs, c'est tout le mois de septembre, dans chacun des restaurants, on a une table d'hôtes à petit prix. OK. Et on a aussi une sélection de 20 à 50 OK. Donc, la personne qui a, mettons, un 100$ ou un 50$ à dépenser, ben qu'elle vienne chez nous parce qu'il va en avoir vraiment pour son argent. Okay. Puis en plus de ça, on a 4 restaurants. Donc,
ils peuvent se promener dans les 4 restaurants. Là. Non, c'est ça. Puis en fait, je présume, encore une fois, je connais, on se connaissait pas, mais je t'avais déjà vu dans les restaurants, mais je savais pas qui tu étais. Mais il y a 4 choix. C'est ça la beauté. Puis il faut pas se le cacher. Il y a des gens qui nous écrivent de plus en plus, qui cherchent des moyens de sauver un peu d'argent. Ouais. Mais l'expérience devient super importante pour les gens. Je pense que ça vaut la peine. Moi, tu parles 4 restaurants, Andréane. Là, les taux d'intérêt sont élevés, ça a plein d'implications, mais ça a aussi des implications pour les entreprises qui veulent croître. Oui. Est-ce que vous avez ou aviez ou pensez avoir des projets éventuellement d'ouvrir de nouveaux restaurants? C'est quoi le futur de l'entreprise familiale, en plus? En fait, être entrepreneur, c'est de se mettre des défis. Toujours, puis c'est ça. Mais là, à 10 % les taux d'intérêt commerciaux, ça limite certains rêves, je pense, peut-être, ou pas. Oui, puis non. Fait que t'as pas de scoop pour nous, il n'y a pas un resto qui ouvre à un moment donné. Go big or go home. Okay. Donc, non, faut toujours se mettre des défis puis essayer des achieve. Puis, pensez-vous sortir un jour du 10-30? Resto 10-30 Inc. En fait, pour nous, l'important, c'est d'être présent dans les restaurants. D'accord. Donc, je pense que la clé du succès, c'est parce qu'on est là, on est présent, puis on supporte nos employés. Lorsqu'on va ouvrir un restaurant à l'extérieur, on va être moins quelque part nécessairement parce que là, on est tous dans un rond-point, on est un en face de l'autre, fait qu'on les voit toutes. Je comprends. Oui, mais chose certaine, encore une fois, pour avoir été client dans vos restaurants, ça m'a toujours moins parce que je me suis exilé à Montréal. Là, je viens de revenir sur la Rive-Sud. Je me suis exilé à Montréal. On va dire exilé. Avec du goudron et des plumes. Des cônes oranges. Mais tu sais, à une certaine époque, ton père, ton frère... il était sur le plancher. Là, ouais. On est encore là. Vraiment. Non, mais c'est juste que là, je reviens sur la Rive-Sud. C'est sûr que je vais y retourner. Mais je pense que ça fait toute la différence quand les propriétaires du restaurant connaissent leur clientèle habituelle. Tout à fait. Ton frère et toi, est-ce que vous avez des enfants? Oui. Puis le projet, c'est-tu qui commence à la plonge bientôt? Puis, Ben là, moi, c'est ma fille qui est la plus vieille, puis elle a 6 ans. Ah ouais. Mais elle a déjà commencé à débarrasser la table. Elle prend 3 assiettes dans sa main. Mais blague à part, souhaitez-vous comme y a une réflexion là-dessus? C'est un peu personnel, là, mais... Non, oui, il y a un système qui va être mis en place. Là, puis ton frère aussi a des enfants? Là, fait que mon frère aussi a des enfants. Donc, on est en train de créer la relève, mais surtout nos employés, le cœur, là, eux autres aussi, ils ont des enfants, puis c'est là qu'on s'en vient. C'est la famille et la là, on voit le développement organisationnel chez toi, le recrutement à même ses employés. Andréane Caron-Labonté, directrice du développement organisationnel chez Resto 10-30. Merci. Je vous rappelle qu'il y a ce qu'on appelle la rentrée des chefs dans 4 de vos restaurants. Avec des tables d'hôtes à petit prix et puis là, du 20 à 50%. Si vous êtes à Montréal, allez visiter la Rive-Sud, ça va vous faire du bien. Vous allez voir, il y a beaucoup moins de cônes oranges. Comment ça finissait la pub du Willy Waller déjà? Là? Prenez-en une, je vais vous en garocher une poignée de plus. Merci beaucoup, Andréane. Merci à vous. Bonne journée.